Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on nous présente la clé du destin, la même longueur d'onde et les relations charnelles. Bon, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que c'est clair ce que l'on veut? Est-ce qu'on a nommé nos attentes? On dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre une chance de communiquer avec toi. Fluidité, relations charnelles. La carte des relations charnelles nous parle de désir. Les désirs sont-ils réciproques? La carte de la sexualité, des fantasmes. Donc, on pourrait me présenter une personne qui se demande si tu la désires, si toi aussi tu fantasmes sur elle. Est-ce que c'est réciproque? Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va s'approcher, prendre une chance. Il y a quelqu'un qui veut, d'après moi, danser avec toi. Continuons, on verra bien. On nous présente une jeune femme. Là, on dirait qu'avec la carte du contrôle tout près, attendez une minute, là. En lien avec la relation charnelle, maison, on a du plaisir. Il y a quelqu'un qui gère, qui contrôle ici. Je vais clarifier la zone des relations charnelles parce que là, je suis en train de me demander si on est en train de me présenter la maison, un style de maison close. Mais bon, je vais vérifier. Il y a quelqu'un qui gère la maison. Ici, musique, ambiance, jeune femme. On pourrait, avec la carte du contrôle, me présenter une personne qui est sous l'emprise de... Attendez. Je vais clarifier avant d'aller trop vite. Bon, explorons la zone chaude ici, là. À la maison. Qui gère la maison? Qui gère cette propriété? Qui contrôle à la maison? Et c'est en lien avec les relations charnelles. Attendez, on verra bien. Je vais demander une carte directement sur la maison. Le retour à la maison. On retourne à la maison. C'est cyclique. Bon, là ici, on est en train de me présenter des visites. On visite cette maison. On y retourne. On peut me parler avec la carte du contrôle, une emprise. On pourrait me présenter une personne qui a une addiction à la sexualité. Une personne qui est accro à toi. Donc là, à vous de voir là, cette maison, ce qu'elle représente pour vous. C'est un lieu. On y retourne. Il y a des visites.
Donc, on dirait qu'on est en train de me présenter une maison close. Comment interprétez-vous les cartes? Continuons. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est accro à la sexualité, accro à... Et il y a jeune femme. On y retourne. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander encore une autre carte en regardant les relations charnelles. Attendez, donnez-moi un instant. Non, je vais plutôt y aller sur la carte contrôle. Bon, patience. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a des énergies tierces, donc on n'est pas seul. Si on se sent exclusive au sein d'une relation, bien là, écoutez, ce n'est pas le cas. Donc ici, on peut dire à une personne, il y a quelqu'un qui peut te garder en attente. Attends-moi, fais preuve de patience. C'est quelqu'un qui est déjà dans une relation. Bon, sans que ce soit une maison close, ça peut être tout simplement, on peut me présenter une personne qui est en couple, engagée, et qui dit à cette personne que l'on visite régulièrement, c'est cyclique, on lui dit, donc c'est l'énergie de la maîtresse, on pourrait penser ça. Donc on lui dit, attends-moi, fais preuve de patience, je vais bientôt me libérer. En même temps, c'est une personne qui peut garder son emprise sur toi en te maintenant dans quoi? Dans l'espoir de. Dans l'espoir que cette personne va te rejoindre bientôt. Donc, on peut te garder en attente, dans l'espoir de. Oui, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans l'attente, tout simplement. Je me répète. Allons-y, continuons. Donc, il y a quelqu'un qui peut te faire rêver. Donc, ici, il y a des visites là, à la maison. On retourne à cette maison. Il y a des énergies tierces, rappelez-vous, là. Un genre de triangle amoureux. Comme on pourrait aussi me présenter, si on s'en va dans le sens de la maison close, c'est ça, là, on y retourne. Mais là, avec la carte patience et cette carte, j'ai l'impression qu'on dit à cette personne avec laquelle on a beaucoup de plaisir sexuel, on lui demande d'attendre, on va se libérer bientôt. Continuons. Sur la même longueur d'onde, vous voulez me dire quoi? Attention, il y a une mise en garde. Cherche de l'information avant de t'embarquer dans quoi que ce soit. Donc ici, probablement qu'une personne est prudente lors des échanges. On fait attention. Donc ici, d'après moi, il y a une personne qui fait attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle communique. Bien oui, parce qu'on nous parle de quoi? Il y a des énergies tierces qui interfèrent au sein d'une relation. Il y a quelqu'un d'autre entre nous deux. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui fait attention aux informations. Il y a quelqu'un qui fait attention, une personne fait attention aux informations qu'elle te transmet. Bon, continuons, on verra bien. Il
Il y a peut-être quelqu'un qui se pose des questions, là, qui cherche de l'information, qui se sent un peu sur ses gardes. Attendez, je vais demander une autre carte. On est tombé sous le charme de. On dirait qu'il y a un envoûtement. On attend que cette personne communique avec nous. On attend de recevoir ses nouvelles. Comme un envoûtement. On est tombé sous le charme de. Et il y a des communications. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire? Allons-y avec d'autres cartes. On fait attention aux échanges, aux communications. On fait attention à ce qu'on dit. En cette zone. Allons-y avec une autre carte. Bon, là, on me présente un homme qui paraît jeune, un homme généreux. Bon, attendez. Partager un business. Donc là, on est en train de me ramener dans une histoire qui est probablement associée à une maison, un lieu. On fait de l'argent ici. Il y a affaires. C'est la carte d'affaires. Partager un business. Donc, il y a une femme et un homme. On nous les présente jeunes. Donc là, oui, ça peut être des jeunes personnes, comme on peut me ramener au temps de leur jeunesse. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, il y a une féminine. Il y a la carte du cadeau. Donc, ici, on peut me présenter un homme qui est généreux, qui aime te faire des surprises. Ça peut être aussi, vous savez, deux personnes qui paraissent jeunes. Elles peuvent être jeunes comme elles peuvent paraître jeunes. Ici, c'est un masculin qui prend soin de lui, de ses biens. C'est un masculin qui est généreux avec la carte du cadeau, qui aime te faire des surprises. Et ici, d'après moi, on partage un business ensemble. C'est la carte d'affaires. On dirait qu'il y a quelque chose en lien, là. Coudon. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Et aussi, il y a une histoire de promesse. On met quelqu'un en attente. Il y a quelqu'un ici qui te contrôle. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Il y a quelqu'un qui contrôle, qui te met en attente. Sois patient, sois patiente. Je vais te rejoindre bientôt. Donc, il y a, avec la carte qui nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un couple, il y a un duo et il y a quelqu'un entre nous deux. Et on retourne à cette maison, on retourne voir. Donc là, si on partage une affaire ensemble, en même temps, j'ai l'image qu'une personne arrive du boulot, t'apporte un cadeau, mais en même temps, j'ai l'impression de rencontrer une alliance, un partenariat. OK, attendez, on verra bien. Je vais demander une carte directement sur la maison. Sur la maison. Donc, si on ne me parle pas d'histoire de maison de sexe, d'affaires, de business, bien, on me présente une personne qui visite.
qui rencontre quelqu'un d'autre, tout simplement. On retourne, ici c'est cyclique, on retourne à la maison, on retourne chez cette personne avec laquelle on a du bon sexe. Et on nous met en attente en cette guidance-là. À vous de voir là, comment ça se vit au sein de la relation. On est tombé sous le charme. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on divulgue. On attend le retour de... On attend de recevoir des nouvelles d'eux. Il y a vraiment quelqu'un qui est en attente. Attendez, je vais demander une carte sur la maison. Il y a quelqu'un à la maison qui a le cœur brisé. Des énergies de faim, de séparation. On se sent perdu. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a découvert parce que là, on parle de fin de. Et il y a de la peine. On est triste à la maison. Sur la carte de la valise, probablement qu'on a découvert la vérité. Ici, on nous parle d'un business caché. Et c'est ce que je vois. Les masques, c'est caché. Sur la carte des affaires. Donc, affaires cachées, oui, possiblement. Donc là, en cette guidance, on nous parle de... Écoutez, là, on comprend qu'il y a un business en lien possiblement avec l'énergie de la sexualité. C'est caché. Un business caché. On joue des rôles. Les masques, on cache la vérité, on cache. Affaires cachées. Et il y a quelqu'un qui se sent brisé, déstabilisé. Parce qu'on a découvert la vérité. Quelque chose, quelqu'un est démasqué. Cette alliance est démasquée. Oh, c'est curieux de la façon que les cartes se présentent. Je regardais la carte contrôle et on me présente une même carte. Une carte qui me parle encore de contrôle, d'addiction. Ici, on est contrôlé par notre addiction. Addiction à la sexualité. Et on dépend de quelqu'un d'autre, on est accroché, il y a emprise. Affaire cachée, il y a emprise. Addiction possiblement à la sexualité. Deux mêmes cartes avec des images différentes. Mais on est accroché là. Bon, affaire cachée. Ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte pour cette zone. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc, on fait attention à ce qu'on dévoile, à ce qu'on dit. Bon, ici, on nous présente la famille, le clan. Donc oui, on fait attention. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui a une famille. On aime nos enfants. On aime notre famille, on aime nos enfants, mais c'est quelqu'un qui s'est créé une double vie. Je vais regarder la carte du nouvel amour. Donc ici, on dirait que ça me ramène à cette rencontre. Ici, on dirait que c'est l'énergie où est-ce qu'on met une personne en attente. Donc, on a probablement rencontré quelqu'un. On dirait qu'il y a
un schéma qui se répète. C'est tout le temps la même histoire. On dirait qu'on maintient une personne sous notre emprise en lui faisant miroiter quelque chose qui quoi. On dirait que c'est toujours une même histoire qui se répète. Nouvel amour, on fait rêver une personne, on la garde accrochée. On dirait qu'il y a une répétition, il y a un roulement. C'est un business, ça roule cette histoire-là. Et on joue, on dirait, avec le cœur, les sentiments. Il y a un roulement, ça rapporte. Ça rapporte. Et si on m'a présenté une personne jeune, c'est probablement, je ne sais pas, au niveau de l'expérience, du vécu, on dirait que c'est facile de contrôler une personne. Rappelez-vous, on tombe sous le charme de... Bon, sur la carte du nouvel amour, vous voulez me dire quoi? On dirait que c'est une nouvelle rencontre, mais comme je le disais tantôt, on dirait qu'il y a un roulement. On fait des nouvelles rencontres, il y a un roulement. Ça roule et ça rapporte. On te maintient dans l'espoir. Attends-moi, donne-moi encore un peu de temps. Je vais me libérer, je suis engagée, mais finalement, écoutez, on dirait que c'est un roulement. On roule nos affaires comme ça, là, en maintenant une personne dans l'espoir. C'est un business caché. On joue des rôles, on joue dans le faux, on ment avec la carte des masques pour cacher le business. C'est cette énergie qu'on me présente. On joue avec le cœur. On joue avec le cœur. Vous voyez le message encore? Communication. D'après moi, on a découvert, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui, avec la carte de la prison. Ah, attendez, mon cœur est pris. Mon cœur est pris. Être épris de. Il y a quelqu'un, donnez-moi une minute, prisonnier. Message, lettre. Ici, avec la carte de la prison, il y a comme un isolement aussi. Donc ici, encore l'idée du message qui revient. Une lettre, lettre d'amour, message d'amour. Là, on pourrait me présenter quelqu'un qui est pris. Rappelez-vous, il y a une personne qui a le cœur brisé. Donc probablement qu'on a découvert, il y a quelqu'un qui est pris. On a découvert possiblement les échanges, la communication. Oui, il y a quelqu'un qui est profondément triste, cœur brisé à la maison. On dirait qu'on maintient une personne dans l'illusion. On joue avec les sentiments, on fait rêver une personne. Il y a vraiment l'idée du duo, du couple. On dirait qu'on fait rêver une personne. On va être ensemble, attends-moi. On dirait que c'est comme ça qu'on maintient l'emprise sur l'autre. Mais on nous parle d'un business en arrière. Il y a de la manipulation en cette guidance. On joue des rôles. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Et en même temps, oui, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Donc, c'est peut-être la personne qui s'est mise à rêver, à s'imaginer. On vous fait rêver, là, du couple et on vous maintient comme ça. On joue avec le cœur, avec les sentiments, avec l'énergie sexuelle, mais on nous parle d'un business qui est caché en arrière de tout ça.
Oui, il y a quelqu'un qui est généreux avec vous, mais il y a un partenariat, on partage un business caché. C'est l'énergie que je rencontre en cette guidance. Bon, attendez. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et ici, il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Avec le cœur brisé à la maison, là, il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Ici, en cette guidance, on dirait qu'on vous fait rêver à l'engagement, au couple. On entretient, on dirait qu'on joue avec le cœur, les sentiments. Et il y a un roulement. C'est tout le temps la même histoire qui se répète. On joue de la même façon. On joue des rôles. On nous présente plutôt des personnes qui ont peur de s'engager en amour. On nous parle d'une affaire et c'est en lien avec l'énergie de la sexualité et on joue avec les sentiments. Et il y a quelqu'un qui s'est fait prendre en cette guidance. Affaire cachée. Il y a quelqu'un qui est triste et qui va probablement ici s'engager. Il y a une personne qui est triste, qui va s'engager envers elle-même, qui va se respecter. Et on peut aussi me présenter, les cibles peuvent être des personnes isolées, en manque d'amour, isolées. Et ici, en cette zone, j'ai aussi l'impression qu'une personne s'est fait prendre par les sentiments. Et en même temps, on peut avoir découvert, quelqu'un s'est fait prendre, on a découvert les échanges, les communications. C'est ce que je vois en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.